J'ai récemment fait l'acquisition du livre Creating a Champion et je suis tombé sur une information des plus intéressantes. Grâce aux informations récupérées dans ce livre, il est possible de créer une chronologie précise des événements qui se sont produits autour de l'histoire de Breath of the Wild, et tout particulièrement à partir de la page 360 dans la section L'histoire d'Hyrule. C'est ici que sont annotés les grands moments du passé de Breath of the Wild, jusqu'à l'histoire actuelle du jeu. La plupart des écrits ici sont plutôt basiques, mais ce sont pourtant eux qui offrent le plus d'informations. Des informations à propos du placement du jeu dans la timeline. Nous connaissons tous de nombreuses théories sur internet parlant de ce genre de sujet, mais la plupart justifient le placement du jeu grâce à la présence de certains lieux ou de peuples. Par exemple, la justification expliquant que les Linels et le rocher du spectacle ne se trouvent que dans la timeline de la défaite, et que le peuple des Piaf n'existe que dans la timeline adulte, peuvent être rapidement remises en question. Les Linels existent probablement dans les autres timelines, mais nous n'avons jamais eu la chance de pouvoir les rencontrer. De même pour les Piaf, qui existent probablement dans les autres timelines, mais qui n'ont jamais été découverts. Au contraire, si on souhaite trouver le placement de Breath of the Wild, nous devons utiliser un élément présent dans toutes les timelines, mais qui possède de légères différences à chaque fois. Le héros élu et la princesse d'Hyrule sont de bons exemples, mais ils se réincarnent indéfiniment, ce ne sont jamais les mêmes personnes. En revanche, il existe un être qui n'a jamais changé depuis Ocarina of Time, et vous avez probablement déjà deviné de qui il s'agit. Ganondorf. Que ce soit dans Twilight Princess, The Wind Walker ou A Link to the Past, Ganondorf n'a jamais changé. C'est toujours la même personne et il continue de revenir en boucle. C'est grâce à cette information et à ce qui est écrit dans Creating a Champion que nous pouvons commencer à réfléchir sur le placement de Breath of the Wild dans la timeline. Pour ce faire, nous allons rechercher la place et l'état de Ganondorf dans toutes les timelines, puis regarder si ces réponses sont cohérentes avec ce qu'on connaît de Breath of the Wild. D'après Creating a Champion, il y a bien longtemps, Ganondorf est né dans la tribu Gerudo et a envisagé de prendre le contrôle d'Hyrule. Il s'est transformé en Ganon, la créature maléfique, et a été enfermé. Ce sont les événements d'Ocarina of Time tels que nous les connaissons, et nous allons nous en servir comme base. On vient tout juste de voir que Ganondorf s'est transformé en Ganon, et a été enfermé. Quelque chose qui n'a jamais existé dans la timeline enfant. On suit les événements d'Ocarina of Time, et le héros du temps voyage dans le futur. À la fin du jeu, il fait le voyage inverse et il retourne 7 ans dans le passé. Il change ensuite les événements et affecte toute la timeline en rapportant au roi d'Hyrule que Ganondorf est un être mauvais et les événements ont été modifiés. Ceci a créé une nouvelle timeline. Breath of the Wild ne peut pas se passer ici. Évidemment, Ganondorf n'est jamais devenu Ganon. Au contraire, il a été exécuté et banni si vous préférez. Ce ne sont pas les mêmes événements qui nous sont contés dans Breath of the Wild. L'histoire ne correspond pas. Ganondorf n'a jamais été enfermé dans la Terre d'Or et il n'est jamais devenu Ganon. On va donc passer sur la timeline de la défaite, où Link a été tué par Ganon à la fin d'Ocarina of Time. Une timeline prometteuse, car c'est une période durant laquelle Ganondorf s'est effectivement transformé en Ganon, avant d'avoir été enfermé dans la Terre d'Or par les 7 sages. Néanmoins, il y a quelque chose qui cloche avec cette timeline. Vous l'aurez peut-être deviné. Il n'y a pas de héros à ce moment-là, il a été tué. C'est donc contraire à ce qui est inscrit dans Creating a Champion à la page 360. La princesse d'Hyrule et le héros élu joignent leurs forces pour sceller Ganon. Cela parle du combat final d'Ocarina of Time. Le héros n'a pas pu joindre ses forces à celles de la princesse pour sceller Ganon, car dans cette timeline ce sont les sages qui ont directement scellé le roi démon après la mort du héros. La timeline de la défaite ne convient donc pas. Le héros a été tué avant la défaite de Ganon, ce qui implique une contradiction avec les écrits du livre. Et on arrive sur la dernière timeline, celle où Hyrule a été englouti sous les eaux. L'histoire de cette timeline respecte a priori les légendes de Breath of the Wild,
En effet, Ganondorf s'est transformé en Ganon, puis il est vaincu par le héros et la princesse. De plus, le héros ne meurt pas ici, contrairement à la timeline de la défaite. Nous retrouvons donc ici les écrits du livre. On continue alors les légendes. Le héros a été renvoyé dans le passé, mais l'histoire de cette timeline continue à se dérouler sans héros. Lorsque Ganon se libère de son sceau, il ne trouve aucun héros pour le stopper, et ceci force les dieux à noyer le pays. C'est ce qui est raconté dans la légende de The Wind Walker. Or, jusqu'à preuve du contraire, Breath of the Wild ne se passe pas sous les eaux, et il est écrit que Ganon continue d'être ressuscité et scellé encore et encore. Ce qui est impossible à ce moment-là, étant donné qu'il n'y a plus personne en Hyrule capable d'une telle chose, le monde est noyé. La timeline adulte ne convient donc pas. Il n'y a aucun héros pour affronter et sceller Ganon lors de son retour. Le pays est alors noyé sous les eaux. On vient tout juste de voir qu'aucune des timelines ne convient avec la situation de Ganon dans Breath of the Wild. On comprend pourquoi Nintendo a décidé de mettre le jeu à part dans la chronologie Zelda. Néanmoins, on peut tout de même rechercher la timeline qui sera la plus adaptée pour Breath of the Wild. Et voici la liste des événements minimums qui doivent avoir lieu pour potentiellement arriver à l'existence de Breath of the Wild. Ganondorf doit devenir Ganon et doit être enfermé dans la Terre d'Or. Le héros et la princesse combattent ensemble pour sceller Ganon. Un héros doit être présent pour se dresser face à Ganon lorsqu'il se libérera de son sceau. Pour rassembler toutes ces conditions, il n'existe qu'une seule possibilité. Une timeline qui n'existe pas encore. Une autre timeline adulte. En effet, cette dernière est la seule timeline dans laquelle les points 1 et 2 se déroulent en même temps. Ganon est effectivement vaincu par le héros, et il est scellé dans la Terre d'Or à la fin d'Ocarina of Time. Il ne reste plus que le point 3. Un héros doit être présent pour affronter Ganon lorsqu'il reviendra, quelque chose qui n'est normalement pas possible car dans cette timeline, la princesse a renvoyé le héros du temps dans le passé à la fin du combat contre Ganon. Voici donc ce que je propose. Une timeline alternative à la timeline adulte dans laquelle la princesse ne renvoie pas le héros dans le passé. La princesse ferait donc un choix alternatif à ce qui s'est normalement produit et déciderait alors de garder le héros dans l'époque actuelle. Voici un petit tableau fait par l'ami Xifir pour vous aider à mieux comprendre. Selon la décision de la princesse, on peut créer soit Majora's Mask et The Wind Walker, soit Breath of the Wild. Ce que j'essaye d'expliquer, c'est qu'il est possible que les événements de Breath of the Wild se situent dans la timeline adulte, si la princesse décide de ne pas renvoyer le héros dans le passé. Pour cette quatrième timeline, nous devons prendre ce graphique. Et nous devons imaginer que le héros ne remonte jamais dans le temps à la fin du jeu. Il reste dans son époque future. Donc, si on supprime ce voyage dans le temps, les événements alternés avec la timeline enfant n'existeront tout simplement pas. Si on supprime également ce voyage dans le temps, certains événements qui vont se passer avec le héros dans le futur n'existeront également tout simplement pas. Admettons maintenant que c'est effectivement le cas. On continue donc l'histoire et on arrive à la légende de The Wind Walker. Ganondorf parvient un jour à se libérer de son sceau. Néanmoins, contrairement à The Wind Walker, nous avons ici un héros pour le stopper. Ce héros n'est pas forcément le même que celui d'Ocarina of Time. Il est une réincarnation. Cela est possible car, comme le lore de Zelda l'a déjà expliqué à de nombreuses reprises, lorsque l'âme du héros est présente, le héros se réincarne. À ce moment-là, il est certain que les dieux ne vont pas submerger le pays d'un immense océan comme dans The Wind Walker. Ils n'en ont simplement aucune raison. En effet, un héros est présent pour affronter le mal. Et qu'est-ce qui va se passer à cet endroit-là? C'est la grande interrogation, la grande question. Mais ce que je propose, c'est que les événements de Breath of the Wild se situent ici. Car en effet, si on suit cette timeline avec une chronologie plutôt très linéaire, vous voyez, très simple, Ganondorf se transforme en Ganon. Ganondorf est vaincu par la princesse et le héros. Le héros ne remonte jamais dans le temps, donc il reste
dans l'époque actuelle, dans la timeline actuelle, et lorsque un jour Ganon se libère de son sceau, un héros est présent pour l'affronter, donc le monde ne sera jamais englouti. Niveau timeline, on aurait quelque chose comme ceci. La timeline enfant, la timeline adulte, et une timeline adulte alternative. Pour arriver à cette timeline, il nous faudrait l'exécution d'un événement qui serait assez important pour impacter l'histoire. Et cet événement en question, c'est le choix que fait la princesse d'Hyrule à la fin d'Ocarina of Time. Link revient-il dans le temps? Si c'est oui, ça veut dire qu'on va vivre une timeline adulte dans laquelle on n'a pas de héros, dans laquelle on n'a pas de réincarnation de héros. On va avoir un nouveau héros qui n'a aucun rapport avec le héros précédent, le héros de The Wind Waker. Mais, si ce n'est pas le cas, et qu'on prend en compte le fait que le héros va rester dans le futur. Si le héros reste dans le futur, nous allons avoir des événements totalement alternatifs. Ce qui est inscrit comme l'ère sans héros n'existera tout simplement pas. Puisque, justement, on va avoir un héros à cet endroit-là. Peut-on enfin retrouver les anciennes légendes du fléau Ganon aux alentours de cette période? Reprenons Creating a Champion et continuons la lecture des anciennes légendes. Ganon, qui a perdu la raison depuis longtemps, devient Ganon le Fléau, une pure incarnation de haine et de malice contre la famille royale d'Hyrule et le héros élu. Ganon continue d'être ressuscité puis enfermé dans un cycle d'obscurité et de lumière semblant sans fin. D'après ce qu'on a ici, Ganon continue d'être scellé et vaincu par un héros encore et encore. C'est à la suite de ces défaites qu'il devient Ganon le Fléau. Il est possible que Breath of the Wild débute dans cette nouvelle ère, avec la construction des créatures divines et des gardiens, les événements des 10 000 ans avant Breath of the Wild. Pour finir, si jamais tout ceci s'avère être réel, sachez qu'il existe une image qui aurait pu nous convaincre. Ne trouvez-vous pas qu'il y a une ressemblance entre ces deux Ganon? Surtout au niveau de l'aura, ou la fumée, qui se dégage autour de lui? Si ce que je dis est vrai, il y a de grandes chances pour que ce Ganon de The Wind Waker soit la prémisse du fléau Ganon de Breath of the Wild. Une sorte de prémonition à ce qui est à venir. Finalement, il y a toujours des chances pour que Breath of the Wild ne se situe pas dans cette nouvelle timeline. Néanmoins, sachez qu'avec le raisonnement que j'ai eu, on peut rapidement créer des milliers de timelines différentes. En effet, si on part du principe qu'une simple action peut créer une toute nouvelle réalité, Nintendo pourrait donc tout à fait créer des milliers d'autres univers alternatifs dans le lore. Ce que je viens de démontrer est juste une possibilité parmi tant d'autres, mais une possibilité qui a l'avantage de potentiellement contenir Breath of the Wild. Il n'y a pas d'autre possibilité qui réunisse ces trois conditions pour que Breath of the Wild ait lieu. Toutes les légendes de Breath of the Wild nous racontent ces trois conditions, telles quelles, des conditions qui n'arrivent jamais en même temps dans les timelines actuelles. Voilà pourquoi j'ai décidé de penser à cette quatrième timeline, et voilà pourquoi je pense que Breath of the Wild peut potentiellement se placer dans cette nouvelle timeline.